precious blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Come on, every voice. My hope is built on nothing less. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux peut-être me mettre un peu plus de lumière claire pour moi sur le stage, s'il te plaît. Merci. Amen. Donc, c'est notre premier dimanche de l'année. J'ai toujours hâte au premier dimanche de l'année, prêcher le premier message. Donc, il transmet un peu la pensée, la vision pour 2018, donc l'année en cours. Et le thème cette année, le titre du message aussi ce matin, c'est « Bâtir l'avenir ». Et on voit que Marie encore a fait faire un travail exceptionnel. On peut-tu applaudir Marie pour encore son beau travail? Amen. Gloire à Dieu. Donc, le thème pour cette année, c'est « Bâtir l'avenir ». Si on regarde à la parole de Dieu, on peut voir que la dimension de bâtir est très importante pour Dieu. Dès l'origine, lorsque Dieu a créé le monde, en réalité, lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il a placé l'homme, il était en train de bâtir, il avait créé l'homme, donc il a bâti, il a créé une nouvelle espèce, il a bâti un nouveau monde, si on veut, dans un sens. Et donc, Dieu est en train de mettre en place quelque chose de nouveau. Dieu est en train de bâtir. On voit un peu plus loin, alors que les choses sont en train de se bâtir, les gens commencent à développer toutes sortes de choses. Et on arrive à un point où est-ce que Dieu dit à Noé, « Bâtis-toi un arche ». Dieu parle à Noé de bâtir quelque chose. Donc, Noé bâtit un arche avec un but quelconque. Et suite à cela, on voit dans d'autres histoires, on voit Jacob comme d'autres patriarches qui, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont bâti un autel pour louer l'Éternel. Ils bâtissaient un autel pour louer l'Éternel. Dieu parle à Moïse, plus tard lorsqu'il appelle Moïse, et il parle à Moïse dans le désert, et il lui dit, « Bâtis le tabernacle, selon le modèle que je te montrerai dans les cieux. Bâtis-moi un tabernacle, bâtis-moi quelque chose. » Et Dieu encourage Moïse à bâtir. David et Salomon et tout ça arrivent à un point où est-ce qu'ils veulent bâtir un temple à l'Éternel. Donc, Salomon, c'est celui qui va avoir bâti le temple. Néhémie arrive plus tard dans le cours de l'histoire et il dit qu'il voulait rebâtir un temple qui avait été détruit. Donc, encore, il est en train, lui, non seulement de bâtir, mais de rebâtir ce qui avait été détruit. On arrive dans le Nouveau Testament et on voit que Jésus, il dit, je vais faire quoi? Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. On le voit dans Matthieu 16, verset 18. Il dit, moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, Jésus était aussi dans la business de bâtir. Nous sommes appelés à nous bâtir, à nous édifier, à nous construire les uns les autres. On le voit entre autres dans un des passages, on le voit dans plusieurs autres, mais entre autres dans 1 Pierre 2, chapitre 2, versets 4-5, donc première épître de Pierre, chapitre 2, versets 4-5, où est-ce qu'il dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Donc, construisez-vous, bâtissez-vous pour former une maison spirituelle. » On est comparé à des pierres qui sont vivantes, donc des pierres qui ont une volonté, tout ça. Donc, on puisse être des pierres vivantes qui vont bâtir, faire une maison spirituelle. Donc, quand Jésus dit « je bâtirai mon Église », il est en train de parler, de dire qu'il va nous construire, qu'il va nous bâtir. Mais nous avons la responsabilité de se construire, de s'édifier, de se bâtir les uns les autres pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, des gens qui ont été mis à part pour servir Dieu. Ceux qui étaient dans le sacerdoce, c'était un peu comme les prêtres, ceux qui étaient appelés à servir Dieu. Donc, quand on se construit, quand on se bâtit, on est en train de vraiment devenir ce que Dieu veut qu'on puisse être, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, le concept de bâtir,
est vraiment présent dans les Écritures. Si on regarde à l'homme, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, on est dans son ADN, on est fait à la ressemblance de Dieu. Si on regarde à l'humanité, l'humanité, parce qu'elle a été faite à l'image de Dieu, va avoir tendance à reproduire. Un poisson, c'est fait pour nager, c'est dans l'eau et tout ça. Parce qu'il a été créé comme un poisson, on le met dans l'eau, il va nager naturellement. Tu n'as pas besoin de dire, poisson, viens, je vais te donner des cours de natation. Il va apprendre parce qu'il a été créé pour nager, c'est automatique. Un oiseau, il va arriver, puis à un moment donné, quand il va grandir, il va avoir assez de force, sa main va le pousser dehors du nid, puis il va voler. Pourquoi? Parce qu'il a été créé pour voler. Mais lorsqu'on a été créé à l'image de Dieu, il y a des facultés qui sont en Dieu, qui automatiquement nous sont communiquées, qui fait qu'ils vont ressortir normalement de façon naturelle, parce qu'on a été créé à sa ressemblance, à son image. Et nous sommes les seuls à avoir hérité de cet héritage-là de la part de Dieu. Il n'y a aucun animal, aucun ange qui a reçu le même héritage que nous, étant créés à l'image de Dieu. Et si on le met avec le lien de bâtir, de construire, on a juste à regarder ce que les hommes font, et nous sommes des gens qui veulent toujours bâtir. On veut toujours bâtir. Les hommes créés à son image bâtissent des maisons pour habiter, des endroits pour des églises et tout ça, qu'on puisse se réunir même à moins 23 degrés et quand même avoir une certaine chaleur. On bâtit des hôpitaux, on bâtit des villes, les gens bâtissent des projets, certains bâtissent des empires, des dynasties, des musées, etc., etc. Les hommes ont une tendance à vouloir bâtir à cause de ce qu'ils ont été, de comment ils ont été créés. Certaines choses, vous me direz, vont avoir été bâties d'une façon qui sont utiles et d'autres non. Quand c'est une dictature, c'est un empire avec une dictature qui a été bâtie, tout cela, ben c'est pas une bonne bâtisse. C'est pas une bonne construction. Il y a toutes sortes, il y a des systèmes de fraude, des systèmes illégaux qui sont bâtis. C'est quelque chose qui a été bâti, mais c'est pour le mal. Alors qu'il y a d'autres choses qui ont été bâties, mais qui sont plus pour le bien. Ça, c'est de façon générale. Mais si on regarde à nous en tant qu'enfants de Dieu, on doit comprendre plus loin que, oui, il y a toutes ces différentes choses qui sont bâties sur la planète. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit comprendre qu'il y a des constructions, des choses à bâtir qui sont d'un niveau d'importance supérieur. Qui sont d'un niveau d'importance supérieur. Et on veut vraiment bâtir avec Dieu. On veut regarder la bonne façon de construire. Le psaume 127 et le verset 1, c'est le Cantique des degrés, c'est Salomon qui l'avait écrit. Il dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Donc, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. On ne veut pas arriver puis avoir travaillé en vain. On veut que l'Éternel soit impliqué dans la construction. Et pour nous, ça nous amène à réaliser qu'en tant qu'enfants de Dieu, on n'est pas juste là pour bâtir au hasard. Oui, c'est bon de bâtir des hôpitaux. Oui, c'est bon pour bâtir un pont entre la Rive-Sud puis Montréal ou quoi que ce soit pour être capable de traverser, pour l'économie, toutes sortes de choses comme ça. Il y a plein de choses qui sont importantes à bâtir. Mais en tant qu'enfants de Dieu, on a besoin de comprendre qu'on n'est pas juste là pour bâtir, mais on a besoin de pouvoir bâtir en lien avec les choses du royaume de Dieu. Avec un cœur qui va changer l'atmosphère. Nous, s'il y a un hôpital qui est bâti, c'est bon, ça aide les gens au niveau de la compassion. Mais nous, s'il y a un hôpital qui est bâti, ça aide les gens au niveau de la compassion pour être capable d'apporter l'amour de Dieu et prendre soin des gens qui sont dans le besoin. Et de bâtir les choses de la façon que le Seigneur veut qu'on puisse le faire. Donc, d'avoir cette mentalité, cette pensée-là dans nos vies, que nous ne voulons pas juste être au hasard, mais comprendre que nous avons une responsabilité de bâtir quelque chose que l'Éternel est en train de bâtir aussi pour ne pas bâtir en vain. Avoir bâti tout le monde, avoir conquéri tout le monde, mais si vous n'avez pas marché pour Dieu, si vous n'avez pas été avec Dieu, vous allez finir votre vie, vous allez dire, oui, j'ai bâti, j'ai eu une grande business, j'ai eu 26 diplômes, mais si vous ne l'avez pas fait avec un cœur pour Dieu, puis pour Dieu, vous allez avoir bâti en vain. Vous allez avoir bâti en vain. Tu ne veux pas avoir bâti en vain. Tu vas avoir bâti quelque chose qui est en lien avec le plan de Dieu, avec l'établissement du royaume de Dieu, avec la manifestation des desseins de Dieu sur la planète Terre. Donc, Seigneur, dans ce que je fais, et des fois, ça a l'air de rien, des fois, vous dites, ouais, mais quand je répare des voitures ou quand je travaille sur la construction, c'est quoi le rapport avec les choses de Dieu? Si tu pourvois aux besoins de ton Église, si tu es un témoignage où est-ce que tu es, si tu as l'influence que le Seigneur t'amène à avoir en cet endroit-là, si tu es capable de prendre les ressources financières que tu gagnes pour faire avancer le royaume des cieux, tu ne travailles pas en vain.
Tu es en train d'être un ambassadeur de Christ là où tu es. Ceux qui servent le Seigneur, ce n'est pas juste les pasteurs, ceux qui servent le Seigneur à l'Église et tout ça, ou dans un ministère. On peut servir le Seigneur partout. C'est l'attitude du cœur que l'on a besoin d'avoir pour servir l'Éternel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 10 à 15, il dit ceci. Selon la grâce de Dieu, c'est l'apôtre Paul qui parle, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Vous voyez encore le thème bâti qui est présent. Et un autre a bâti dessus. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ça, c'est un petit peu épeurant. Parce que c'est en train de te dire que tu vas avoir essayé de bâtir, tu es chrétien. Il n'y a aucun autre fondement qui fait que tu es chrétien que Jésus-Christ. Donc, on s'entend là-dessus. Mais maintenant, il dit, tu as bien beau avoir utilisé le fondement qui est sur Jésus-Christ, la façon que tu vas avoir construit sur ce fondement-là, Jésus qui est la pierre angulaire, qui vient de la pierre qui était de l'angle, parce que quand il y avait une construction, la pierre de l'angle est la pierre centrale qui fait que toute la bâtisse va pouvoir bien. Si tu places mal la pierre de l'angle, ça va mal. Mais Jésus est vraiment la fondation, il est la pierre de l'angle, la pierre angulaire, et c'est le fondement sur lequel que notre foi et nos œuvres doivent être faites. Les œuvres qui sont faites à l'extérieur de Jésus-Christ, c'est des bonnes actions, c'est gentil, c'est appréciable, et puis ça aide la communauté, mais les vraies œuvres qui vont être récompensées, c'est ceux qui ont été bâtis sur le fondement de Jésus-Christ. Maintenant, lorsqu'on veut bâtir, ça prend des bons matériaux. Et lorsqu'on regarde aux matériaux et à la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? C'est que ces matériaux-là c'est les principes du royaume de Dieu. Si tu bâtis ton empire par la peur, ce n'est pas le royaume de Dieu. L'amour fait partie des matériaux. La justice fait partie des matériaux. La bonté fait partie des matériaux. La générosité fait partie des matériaux. Et si ton cœur, tes attitudes et tes actions sont ancrées sur les principes du royaume des cieux, ce sont des bons matériaux qui vont trouver leur récompense. Je pourrais être pasteur durant des années et le faire simplement pour que les gens puissent m'apprécier, m'applaudir, me payer des cadeaux à Noël, toutes sortes de choses comme ça. Mais si je fais ça toute ma vie, je pourrais arriver avec des mauvais motifs dans mon cœur, puis à la fin, le Seigneur il dirait, dans le fond, tes motifs n'étaient pas purs. Tu ne l'as pas fait parce que tu aimais mes brebis. Tu ne l'as pas fait parce que tu m'aimais. Tu ne l'as pas fait parce que tu avais de la compassion. Tes matériaux sur lesquels tu as bâti n'étaient pas bons. Alors pour ça, tu perds ta récompense quand elle va être éprouvée au travers du feu parce que ton attitude n'était pas bonne, ton cœur n'était pas bon, tu n'étais pas aligné avec le principe du royaume. Tu perds ta récompense. Tu es sauvé, mon chum. Tu es sauvé, mais comme au travers du feu. Tu passes juste. Et moi, je ne veux pas passer juste. Je ne veux pas arriver de l'autre bord et dire ce qui me reste, mes couronnes, mes couronnes. Parce qu'il y a des couronnes aussi pour certaines attitudes que l'on a, certaines choses qu'on fait en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. On veut accumuler des couronnes, on veut avoir nos récompenses, on veut vraiment être récompensé. Que le Seigneur il dit, entre bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître, je t'ai trouvé fidèle dans ce que tu as fait. Mais quels sont ces matériaux-là? C'est notre attitude de cœur et le respect des principes de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et lorsqu'on fait ces choses-là, c'est ce genre de matériaux qui fait qu'on va pouvoir avoir notre récompense. Alors, c'est tellement important. Ce que l'on veut, si on regarde aux 2 versets qu'on vient de lire comme fondation ce matin, si l'Éternel a bâti, on bâtit en vain. Donc, on veut comprendre qu'on a besoin de bâtir les choses, de comprendre la volonté de Dieu, avoir un cœur qui est aligné à bâtir les choses du royaume. Et deuxièmement, maintenant, les bons matériaux, notre attitude, notre cœur, le respect des principes de Dieu, c'est la base pour bien bâtir et garder nos récompenses. Amen.
Donc, en ce début d'année, je veux vous encourager, je veux nous encourager à bâtir de la bonne façon, avec les bonnes choses, les bons matériaux, de bien bâtir l'avenir. Mais avant d'aller plus loin, je veux simplement éclairer deux choses qui sont importantes en lien avec cela ce matin. Mais avant de le faire, il y a comme 3 versets que je veux lire, et puis après ça, on va les décortiquer et continuer d'évoluer dans notre message de ce matin. 1 Roi 5:5. 1 Roi 5:5 nous dit ceci: « Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père. » C'est Salomon qui parle ici. En disant: « Ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. » 1 Roi 6, 12, 13. L'Éternel s'adressa à Salomon et lui dit: « Tu es en train de bâtir ce temple. Si tu te conduis selon mes ordonnances, si tu obéis à mes lois, si tu suis fidèlement tous mes commandements pour vivre en conformité avec eux, je réaliserai pour toi la promesse que j'ai faite à ton père David. Je viendrai habiter au milieu des Israélites et je n'abandonnerai pas mon peuple d'Israël. » 1 Roi 8, 18. Et l'Éternel dit à David: « Mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. » Donc, ces 3 passages-là, laissez-moi un peu les connecter un peu ensemble. On voit ici que ça part à propos de l'histoire du roi David qui avait voulu bâtir. Il y a eu une idée à un moment donné. Il s'est dit: on va bâtir une maison pour l'Éternel. Et lorsqu'il a parlé à l'Éternel dans d'autres passages, on voit l'histoire, je paraphrase les choses et je vous rapporte tout le récit pour que ça soit un peu plus rapide. Mais lorsqu'il a parlé avec David, c'est David qui dit: moi, je voudrais bien bâtir. Moi, j'ai une maison et tout ça, etc., etc. Mais Dieu n'a pas de maison, ça n'a pas de sens. Il y a eu l'arche qui était là, oui, il y a une boîte, on l'a mis, qui est dans le tabernacle, mais il n'y a pas vraiment une maison pour l'Éternel. Fait que là, il dit à Dieu, il dit: moi, je voudrais te bâtir une maison. Et Dieu aurait pu leur virer bas. Ça n'a pas de bon sens, parce que dans le fond, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit: écoute, il dit, tu es ben trop grand. Tu sais, il n'y a personne qui a pensé à ce que Dieu puisse habiter dans une maison qui était faite de main d'homme. C'est lui qui a tout fait. Il dit: je pourrais faire la maison que je voudrais, mais pourquoi, David, que tu me ferais une maison pour habiter dedans? Ça fait comme pas de sens, mais au lieu de dire à David: ça fait pas de sens ton affaire, je pense qu'il y a probablement plus comme dit: hey, c'est cute, c'est cool. T'sais. Sauf que c'est vrai, ça fait pas de sens, David, ton affaire, mais quand même, j'aime ton idée, j'apprécie ton intention. T'sais, tu trouves que je fais pitié, comme si Dieu pourrait faire pitié de ne pas avoir de maison et tout ça, et puis tu veux me faire une maison, puis il dit: OK, non, mais j'aime ton idée, j'aime ton initiative, j'aime ton intention. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que Dieu aime l'intention de David de bâtir quelque chose pour Dieu. Dieu aime l'intention des hommes de bâtir quelque chose pour lui. Et c'est ça, un partenariat, une relation. Quelquefois, on a voulu mettre trop l'homme dans une dimension de robot. Où est-ce qu'il fait simplement tout ce que Dieu lui dit de faire, puis il le dirige, puis l'homme n'a pas le droit d'avoir des initiatives qui peuvent être bonnes. On voit ici que dans une vraie relation avec quelqu'un, car Dieu est Dieu, il peut dire: tu vas faire ci, il peut conduire, il peut diriger. Mais en même temps, il ne coupe pas l'aspect de la relation qui permet que l'autre personne aussi peut avoir des initiatives positives qui sont pour bénir son cœur en lien avec ses principes, en lien avec sa vérité. Et Dieu dit à David: OK, bien, on va le faire d'abord. Puis, by the way, il dit: David, moi, ce que je vais faire, c'est que tu vas me bâtir une maison, tu fais une maison, mais moi aussi, je vais te bâtir une maison. Et quand il a parlé qu'il bâtirait une maison à David, c'est qu'on parle de maison dans le sens de dynastie. La maison, on parle dans d'autres endroits dans l'Ancien Testament, on parle de la maison d'Onésiphore, la maison de telle personne. Et quand on parlait de la maison dans ces termes-là, on parlait d'une famille qui représentait la maison Souillère, la maison aussi, la maison Villeneuve, la maison Drouin, la maison, etc. Peu importe le nom que l'on peut mettre à cette maison-là, elle représentait. Et il dit: je vais bâtir la maison de David. Et à cause de cela, dans la descendance de David, Jésus, le Fils de Dieu, est venu, qui était le Fils de David, et il va avoir une maison qui est éternelle. Le trône de David va subsister éternellement. Le trône de David va subsister éternellement. Et donc, Dieu ne l'arrête pas, mais lui dit: je vais bâtir une maison pour toi. Je vais bâtir une maison pour toi, mais toi, tu peux bâtir une maison pour moi.
Cependant, parce que tu as versé le sang, parce que tu étais un homme de guerre, ce n'est pas toi qui vas le faire, mais c'est ton fils Salomon qui va bâtir cette maison-là. Donc, Dieu apprécie l'intention et Salomon décide de construire cette maison-là, de bâtir la maison au nom de l'Éternel. Dans les promesses qui étaient là, il dit, OK, Dieu dit à Salomon, tu es en train de bâtir ça, mais si tu te conduis selon mes ordonnances, tu obéis à mes lois, tu suis fidèlement mes commandements, pour vivre en conformité avec eux, je réaliserai pour toi la promesse que j'ai faite à ton père David. Je viendrai habiter au milieu des Israélites et je n'abandonnerai pas mon peuple Israël. Donc, si tu veux bâtir cette maison-là, tu veux bâtir quelque chose pour moi, bien, je vais être avec toi. Je ne t'abandonnerai pas, puis je vais te bénir. Donc, pour nous, on peut le prendre comme une promesse aussi lorsqu'on veut bâtir quelque chose pour Dieu. Bien, Dieu nous promet qu'il va être avec nous, qu'il ne nous abandonnera pas. Amen. Donc, première chose, donc, dans ces trois versets-là que je viens de lire, c'est qu'on voit que Dieu apprécie l'intention de bâtir pour lui. Dieu aime et apprécie que l'on veuille bâtir pour lui en accord avec sa volonté, son cœur, selon la destinée qu'il a pour nous, notre appel et nos dons. Deuxième chose que l'on voit dans cela, c'est que Dieu est toujours, même s'il il voit qu'on agit dans le moment présent, l'avenir est toujours important pour Dieu. Quand il bâtit, Dieu ne se limite pas à bâtir pour le présent. Quand David a voulu bâtir, il y a une intention de bâtir, et après c'est Salomon qui l'a fait, mais ce n'était pas juste pour Salomon, ça devait être pour, malheureusement, il y a eu toutes sortes de circonstances, et le peuple de Dieu a été attaqué, le temple a été détruit, mais l'intention de Dieu était de bâtir avec Salomon quelque chose qui était pour l'avenir. Qui était pour l'avenir. Et ça, c'est le deuxième aspect extrêmement important qui va en lien avec notre thématique, c'est que Dieu est dans la business de bâtir, il veut qu'on puisse bâtir, mais il veut toujours qu'on puisse bâtir avec en tête l'avenir. Avec en tête l'avenir. Et si on regarde la ligne des temps, on va regarder ensemble, on voit vraiment, comme je vous l'ai démontré tantôt, que Dieu veut qu'on puisse bâtir, mais si on regarde le mode d'opération de Dieu, on voit souvent qu'il agit dans le présent, mais il est constamment orienté vers l'avenir. Dieu agit dans le présent, mais il est constamment orienté vers l'avenir. Et il y a des moments qui sont encore plus primordiaux, plus importants pour la suite des choses, mais il y a toujours une pensée pour l'avenir quand Dieu bâtit et construit quelque chose. Et je vais vous le prouver ce matin. Lorsque Dieu a parlé et a appelé Moïse, il a dit, tu vas bâtir un arche. Lorsque Noé a bâti l'arche, dans le moment présent, il avait besoin d'un arche. Parce que le déluge était pour arriver, et puis les gens étaient pour mourir, et sinon toute l'humanité aurait été effacée sur toute la planète. Mais Dieu voulait, pour l'avenir, repartir à partir de Noé et aller plus loin. Donc, il a agi dans le présent, mais en lui donnant quelque chose qui était pour l'avenir que Dieu prévoyait de faire. Lorsque Dieu a délivré Moïse, lorsqu'il l'a appelé Moïse, il l'a mis à part, il a épargné sa vie. Pourquoi? Pour que dans le futur, il puisse être le délivreur d'Israël qui vienne pour délivrer le peuple et fasse un œuvre. Joseph, il a donné des rêves à Joseph qui était jeune. Pourquoi? Parce que dans l'avenir, il voulait que Joseph puisse aider à être un instrument que Dieu allait utiliser pour délivrer aussi le peuple d'Israël. Lorsque Jésus est venu, il est venu aussi dans un moment présent, il a fait l'œuvre et à cause de l'œuvre qu'il a accomplie, nous pouvons être pardonnés. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait un plan éternel, il y avait un plan que Dieu voulait accomplir, mais Jésus est venu. Donc à ce moment-là, pour faire quelque chose dans le présent, mais pour préparer l'avenir. Et comme on l'a lu tout à l'heure, Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Donc il y a tout un travail qui devait se faire dans l'avenir. Ensuite de ça, lorsqu'on regarde au niveau de la Pentecôte, lorsque les 120 sont rassemblés dans la chambre haute, le Seigneur les touche à ce moment-là d'une façon spéciale, le Saint-Esprit descend sur eux. Il y a un moment qui arrive présent. Il y a quelque chose qui est bâti dans le présent. Le Saint-Esprit vient et touche les gens. Pourquoi? Pour les équiper, pour être capable d'aller répandre le royaume de cieux dans l'avenir, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Il y a quelque chose dans le présent parce que Dieu avait un plan qui venait pour l'avenir. Donc, il y a toujours des étapes dans lesquelles le Seigneur va faire quelque chose de particulier, puis vous allez comprendre où ce que je m'en vais avec ça. Il y a quelque chose que le Seigneur fait dans le moment présent pour nous amener à quelque chose plus loin dans l'avenir qu'il a en tête. Dieu crée constamment. Il y a toujours quelque chose qui est en développement. Il y a toujours un plan quelque part qui se passe, qui est pour l'avenir avec Dieu. Lorsque l'Église de Dieu a évolué, et des fois on regarde le livre des Actes des Apôtres et
Et je trouve ça drôle parce que des fois, on lit les Actes des Apôtres et on peut le lire peut-être en 1 heure, 2 heures, peu importe, en quelques heures pour être capable de prendre le temps de le lire et de l'absorber. Mais on parle de plusieurs années. On parle de plusieurs années. Quand le Seigneur a établi son Église, quand l'Église a été fondée, ça passe plusieurs... Si on fait juste regarder, à un moment donné, il y a eu comme... je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire dans Actes où est-ce qu'il y a le concile de Jérusalem qui est là parce qu'à un moment donné, il y a les Juifs qui ont accès à l'Évangile, qui ont accès à Dieu, mais les non-Juifs n'ont pas encore été touchés. Et là, Dieu est obligé de parler et de donner des visions à Pierre pour dire, tu peux aller vers les gentils, tu peux aller vers les non-Juifs pour prêcher l'Évangile. Et là, ils se mettent à prêcher l'Évangile et tout ça, puis d'aller vers eux. Mais ça fait toute une sorte d'histoire parce qu'à un moment donné, il y a les Juifs qui sont là, puis là, les Juifs veulent judaïser les non-Juifs. Puis là, ils veulent commencer à les mettre sous la loi de Moïse et les principes de l'Ancien Testament. Là, ça commence à faire toutes sortes de chicanes. Puis une, entre autres, c'était sur la circoncision. Fait que ça fait toute une histoire, mais c'est drôle parce que l'Église a été en Acte 2 et le concile de Jérusalem, il y a 20 ans qui se passent entre les deux. Il y a 20 ans entre ces deux événements-là. Nous, des fois, on lit, il peut y avoir 20 minutes entre les deux. Tu lis Acte 2 puis tu te ramasses, je pense que c'est dans Acte 15. Où est-ce que tu te ramasses au concile de Jérusalem? Puis tu as l'impression que c'est vraiment dans un espace court de temps. Puis que tout est dans un moment présent. Mais la compréhension de Dieu puis l'évolution de notre relation avec Dieu, des fois, prend beaucoup plus de temps que l'on pense que ça n'en prend en réalité. Fait que juste dans cette histoire-là, on a l'impression que ça fait beaucoup d'années, mais là, ça fait à peu près 20 ans qu'il y a des miracles, qu'il y a des ministères, des églises qui sont établies. Puis là, à un moment donné, ça commence à brasser, puis il commence à avoir des tensions dans l'Église. Du monde qui ne sont pas d'accord. Ça se peut-tu du monde qui ne sont pas d'accord dans l'Église de Dieu? Je ne sais pas. Pour moi, tout le monde a toujours été d'accord. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais il y avait des tensions qui étaient déjà là par rapport à ça. Fait qu'imagine un peu le scénario. Ils sont là, puis là, les non-juifs, eux autres ne sont pas juifs, puis là, ils donnent leur vie au Seigneur, puis le Seigneur les utilise, il y a des miracles, il y a des guérisons. Puis à un moment donné, il y en a qui disent dans l'Église, bien là, c'est pas correct, puis il faudrait qu'ils suivent la loi de Moïse, comme nous autres aussi, puis tous ces principes-là, pour que ça... Puis là, Paul, il vient, il est tanné, puis c'est même à ce moment-là qu'il écrit la lettre aux Galates, l'épître aux Galates à propos de la loi, que personne ne vous juge au sujet d'une fête, au sujet de différentes choses comme ça et tout ça. Parce que là, ça commence à brasser dans l'Église. Fait que là, c'est la chicane. Fait que là, il y a du monde qui sont là, qui commence à dire, non, il faut vraiment les mettre ça. Puis là, il vient un point majeur là-dedans qui est la circoncision. Fait que là, fait que là les non-juifs sont là, puis toi, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans, puis tu n'es pas circoncis. Puis, imagine, quand tu te le fais faire à 8 jours, c'est une chose, mais quand tu te le fais faire à 20 ans, à 30 ans ou à 40 ans, apparemment, ça ne m'est pas arrivé, mais apparemment, ça fait pas mal plus mal à cet âge-là. Ça fait là, hey, ben moi, le Seigneur, il me donne des prophéties, des paroles, j'ai pas besoin d'être circoncis, mais il faut que tu te fasses circoncis. Fait que ça fait toute une histoire alentour de ça. Puis là, ils sont obligés de se rassembler pour être capables de régler le problème, de régler le point. Et puis là, bon, le Seigneur les touche, là, il voit que les non-juifs ont reçu aussi le baptême du Saint-Esprit, même sans avoir été convertis. Il y en a même qui ont reçu le Saint-Esprit, puis ils n'ont même pas converti, puis le Seigneur les a baptisés du Saint-Esprit. Fait que là, il y a des affaires qu'on ne comprend pas. Il regarde différentes prophéties, paroles des prophètes de l'Ancien Testament, puis finalement, il arrive à une conclusion, puis c'est Jacques qui dit, OK, voici ce que le Saint-Esprit nous dit. Il dit, on vous demande de vous abstenir de la viande des idoles, mais pas besoin pour la circoncision, ces choses-là, si ce n'est continuer dans les œuvres de bienfaisance, blablabla. Et il règle le problème. Fait qu'imaginez, il y a des églises un peu partout. Puis là, les gens sont tous chacun dans les églises, puis il y a eu des chicanes, puis probablement, on ne sait pas, on n'était pas là, mais probablement que durant le temps qu'il y a eu de la chicane, il y a peut-être quelqu'un qui, lui, quand il a entendu ça, il s'est déjà fait circoncire. Parce que les autres, ils l'ont convaincu. Oui, il faut que tu le fasses. Bon, OK, pas le choix. Si je veux rester sauvé, il faut que je me fasse circoncire. Fait que d'autres, on n'était pas là, mais il y a probablement eu différentes histoires qui étaient comme ça. Fait qu'imagine l'autre, même lui, qui arrive, puis il te le quitte, puis là, on envoie la lettre, mais il reçoit la lettre, puis il fait juste de se faire circoncire la veille. Hey, les gars du leadership, vous auriez pu vous entendre avant. Je raconte cette histoire-là pour faire un peu montrer qu'il y a un contexte. Et il y a une évolution qui fait que... Parce que, des fois, dans le domaine chrétien, dans le monde chrétien, il y a des gens qui disent on devrait être comme dans les actes. On devrait revenir aux actes. Et il y a des principes des actes qui sont vrais, mais on ne peut pas revenir aux actes comme on ne peut pas revenir à Moïse. Parce que Dieu bâtit l'avenir. Ce qui est en arrière est en arrière. Les principes véritables sont vrais.
Parce que quand on arrive avec quelque chose de nouveau, avec quelque chose qui nous amène plus loin, les gens sont réfractaires au changement. Et c'est pas de nouveau, Jésus a apporté le changement, les actes ont apporté le changement. Mais Pierre, il ne voulait rien savoir, il a fallu que Dieu lui donne une vision, puis sur la nappe, il a descendu des animaux impurs qu'il ne devait pas manger, puis il dit, mange. Il dit, je ne peux pas manger, Seigneur. Mais Dieu a fallu qu'il confonde, il dit, je te dis, mange, mange. Puis il ne dit pas, déclare pas impur ce que moi je déclare plus. Il a fallu que ce soit une vision du surnaturel qui vienne ébranler la théologie inexacte pour ce moment-là. Des fois, c'est la théologie puis l'intervention de Dieu qui vient secouer une mauvaise compréhension de sa nature. Et c'est le miracle, c'est le surnaturel. C'est d'ailleurs pourquoi ils les ont acceptés des baptisés, des acceptés, parce que c'est le surnaturel, le fait qu'ils ont reçu le Saint-Esprit avant même d'avoir donné le vie à Jésus, qui ont dit, bien, écoute, ils ont reçu le même Saint-Esprit que nous autres dans Acte 2. La même manifestation surnaturelle, ils l'ont eu eux autres aussi. Fait que là, ça ne marche pas avec notre théologie. Ça ne marche pas avec notre compréhension. Dieu est plus grand que nos pensées. Puis ce qu'on pense, qu'on a hérité, puis qu'on a compris jusqu'à un jour, des fois, Dieu peut l'ébranler pour nous amener à évoluer, puis à aller plus loin, parce qu'il veut bâtir. Parce qu'il veut bâtir. Et quand on dit qu'il faut revenir aux actes, à la compréhension des actes, et comment ils sont dans les actes, moi, ça ne m'intéresserait pas vraiment de retourner aux actes. Parce que quand tu arrives dans le livre des actes, les livres, toutes les épîtres que nous avons tous ensemble, qu'on peut lire, chacun ils avaient le bord, ils n'avaient même pas ensemble. Fait qu'on a plus, on était peut-être moins loin de eux autres étaient peut-être plus près de l'époque de Jésus parce qu'ils venaient juste de n'en sortir, puis il y avait sûrement des effets face à cela. Mais en même temps, au niveau de l'assemblement de toutes les Écritures, de toute l'information que nous avons, on est béni d'avoir ça. Fait que quand Dieu a fait ça, il a envoyé ces lettres-là qui ont été écrites. Dieu écrivait une lettre dans le présent. Suivez-moi bien. Dieu écrivait une lettre dans le présent. Mais il écrivait une lettre dans le présent parce qu'il voulait bâtir l'avenir, parce qu'il savait que ces lettres-là seraient rassemblées et qu'il pourrait nourrir son peuple, qu'il pourrait le connaître et le comprendre encore davantage qu'eux, parce qu'on a encore plus d'informations qu'ils peuvent en avoir. Est-ce que vous me suivez? Donc, il faut s'ouvrir à continuer à comprendre ce que Dieu nous amène. Et comme je l'ai dit il y a quelques semaines, je vais le répéter encore, c'est simplement 300 ans après la venue de Jésus-Christ que les lettres ont été rassemblées ensemble, que les Écritures ont été rassemblées ensemble, Ancien Testament, Nouveau Testament, et que des hommes se sont mis ensemble pour les rassembler et dire, voici les Écritures, voici ce que l'on croit, voici ce qu'on croit qui est le canon. Parce que le canon, c'est un grand terme, mais ça veut dire c'est simplement ce que l'on connaît, c'est un récit, un rassemblement d'informations qui nous raconte l'histoire de. Donc, le canon de la Bible, qui était rassemblé par des théologiens, en grande partie même catholiques, je vous dirais, ils ont rassemblé le canon et tout ça de la Bible, ils ont dit, voici, ça c'est la Bible. Et on reconnaît que c'est un récit divin qui nous décrit bien qui est Dieu. Mais maintenant, donc, Dieu avait donné la possibilité. Les gens rassemblent et on se retrouve avec la Bible. Sauf que là, à ce moment-là, on a un problème pour à peu près 1200 ans de plus. Parce que c'est dans les années 1500 que là, on a commencé à traduire la Bible dans le langage du peuple. Suivez-moi dans mon raisonnement. Comme la Bible a été transmise dans le langage du peuple, Martin Luther a été écrit dans les années 1534, je crois. Il est allé écrire ses thèses qu'il apportait à Wittenberg parce que lui avait commencé à lire plus la Bible. Il s'était rendu compte à ce moment-là que le salut était plus par les œuvres. On vendait des indulgences, on bâtissait Saint-Pierre de Rome, toutes sortes de choses comme ça. Plus d'argent tu donnais, moins d'années tu passais dans le purgatoire, si tu allumais des cierges, etc. Tous des principes qui n'étaient pas dans la parole de Dieu que les hommes avaient mis en place. Martin Luther, lui, avait juste voulu ouvrir une discussion, une thèse de 93 points. Il est allé les présenter là-bas à Wittenberg. Et quand il est allé les présenter, ça a fait partie de la réforme à ce moment-là qu'on a appelée la réforme protestante. La réforme protestante, c'était maintenant, parce que la Bible était plus dans la langue du peuple, les gens pouvaient commencer à plus comprendre qui était Dieu. Et là, les gens, comme évolué, il y a eu la réforme protestante, on est revenu à l'évangile du salut qui était prêché de plus en plus. Le salut s'obtient par la foi, c'était la base de sa thèse dans Romains. Mon juste vivra par la foi. Donc ça, c'était la base de la thèse de Martin Luther. Et à partir des années 1500, et c'est extrêmement important, c'est pour ça, à partir des années 1500, c'est là qu'on a eu l'ensemble des Écritures
de plus en plus de théologiens et de personnes qui ont commencé à avoir l'ensemble de l'information. Comment faire le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament? Qu'est-ce qu'on devait continuer? Qu'est-ce qu'on devait arrêter? Comprendre la puissance du Saint-Esprit, comprendre les ministères maintenant. Parce que de l'Ancien Testament, on avait juste les prêtres, les léviques, mais maintenant, on était rendu avec des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des apôtres, des enseignants, les anciens, etc., qui étaient là. Il y a toute une nouvelle dynamique. Et c'est juste dans les années 1500 que là, l'ensemble de la théologie s'est formé pour être capable de comprendre mieux les Écritures et la Bible. Fait que quand les gens peuvent arriver et dire, ça c'est de Dieu, ça c'est pas de Dieu, telle affaire, n'oubliez jamais que ce sont des hommes. On ne change pas la Bible, mais ce sont des hommes à partir des années 1500 qui ont formé des théologies. La théologie des derniers temps, donc il y avait différentes écoles de pensée, les théologies sur la création, les théologies sur ci, tout ça. Donc on essayait de comprendre de plus en plus. Donc quand Dieu a permis que des gens aient à cœur de mettre de la pression pour faire ressortir la Bible dans les mains du peuple, parce qu'on disait même, il y avait cette mentalité-là à l'époque, il disait, donnez pas la Bible aux gens parce qu'ils vont virer fous. On empêchait les gens de lire la Bible. Mais Dieu a changé les choses, a shifté les choses dans un moment présent pour bâtir l'avenir. Pour que dans l'avenir, les gens aient encore plus la bonne information pour connaître véritablement Dieu et pas juste des impressions. Et c'est ce qui fait que dans la suite des choses, une personne ou un autre arrive avec « Ah, mais il y a quelque chose que je n'avais pas compris de la Bible. Ah, il y a quelque chose qu'on n'avait pas eu au début des années 1900. » C'est un des plus grands exemples pour nous pentecôtistes. Où est-ce que les gens se sont dit, qu'est-ce qui se passait dans les actes qui avaient tellement de puissance, puis nous autres, on manque de puissance, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs personnes qui sont allées à Susa Street et dans d'autres endroits à travers le monde, puis ils se sont mis, je me rappelle le récit, ils sont allés dans une petite maison durant une fin de semaine, puis on dit, chacun va lire le livre des Actes des Apôtres. Et on va regarder et on va voir, le Seigneur va nous parler, puis il va nous dire c'est quoi. Chacun va de son bord. Ils sont allés chacun de leur bord. Ils ont cherché la parole, ils ont lu dans les actes, Ils sont revenus unanimement, ils ont dit, ce qui nous manque, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parler en langue, la puissance du Saint-Esprit. À ce moment-là, le Saint-Esprit est descendu dans ce lieu. Ils ont été touchés, c'était le réveil pentecôtiste qui est arrivé au début des années 1900. Et à travers d'autres pays, à travers le monde, le Saint-Esprit faisait la même chose au pays de Galles et dans d'autres différents endroits comme ça. Parce que Dieu est en train d'apporter une nouvelle lumière sur sa parole. La parole n'a pas changé, c'est la compréhension qui s'est développée. C'est nous qui avons compris plus parce que Dieu bâtit l'avenir. Et il donne toujours des nouvelles révélations. Il a donné la loi, il a donné Jésus, il a donné les épîtres. Et puis là, dans l'histoire, Dieu continue encore à nous révéler qui il est, quelle est sa nature. Et si on comprend mal, c'est malheureux parce que c'est quelquefois ce qui crée un peu la zizanie et la confusion dans le peuple de Dieu, c'est qu'on comprend mal le passé. On fait mal des liens par rapport à des choses, on donne des mauvaises interprétations parce qu'on ne prend pas le temps de comprendre quelle est la nature de Dieu et quelle est l'évolution dans laquelle il nous amène. C'est Winston Churchill qui disait, plus loin tu vas regarder dans le passé et plus loin tu vas être capable de voir dans le futur. Parce que le passé t'apporte vraiment une plus grande réflexion pour comprendre le contexte et les choses dans lesquelles nous sommes. Pourquoi je vous dis tout ça? Je donne une grande explication parce que je veux vraiment que vous n'ayez pas l'impression que c'est simplement une opinion, mais il y a une suite logique, il y a quelque chose vraiment qui se suit là-dedans, qui est selon la vérité. C'est que Dieu continue de toujours vouloir bâtir l'avenir. Et il a apporté plus tard différents ministères, que ce soit les ministères prophétiques, les ministères des apôtres, etc., toutes sortes de choses qui dans l'Église peuvent être présentes, le surnaturel, le miraculeux. Il y a plein de nouvelles, nouveaux éléments. Parler du royaume de Dieu durant plusieurs années. Peut-être que vous allez être surpris de ça, mais rarement les gens parlaient du royaume de Dieu. On prêchait surtout de prêcher l'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. C'est peut-être une quinzaine, vingtaine d'années avec des gens comme Miles Monroe, qui a commencé à plus comme prêcher l'importance du royaume, puis dire, « Hey, avez-vous remarqué que dans le fond, nous autres, on prêche l'évangile de Jésus, puis Jésus lui prêchait l'évangile du royaume. » Puis on était comme tellement axés comme sur la nouvelle naissance, on a besoin d'être sauvé, on a besoin d'être né nouveau. Tout ce qu'on prêchait, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Puis c'est parfait, c'est correct. C'est l'entrée. Jésus n'est pas la destination. Il est la porte qui nous permet d'entrer dans une autre dimension. Et quand on prêche juste l'évangile par rapport à ça, on se limite. Et donc, Jésus était là pour nous ouvrir la porte. Et donc, il prêchait l'évangile du royaume, mais nous aussi. Donc, on avait comme ignoré
Pour une raison ou une autre, peut-être le voile n'avait pas été levé sur nos yeux et on ne comprenait pas l'importance de prêcher le royaume de Dieu. Et même Paul le disait, même quand il continuait à prêcher l'évangile de Jésus et l'évangile du royaume. Vous regardez à la fin du livre des Actes. Il continue de prêcher lui aussi le royaume de Dieu. Donc, je vous dis ça pour continuer d'ouvrir notre esprit à l'aspect que nous n'avons pas tout compris et que nous sommes dans le présent avec Dieu et qui veut constamment nous apporter plus loin dans l'avenir. Et c'est tellement vrai que même Jésus dit qu'il bâtit son Église, il prépare une épouse. Pourquoi? Il bâtit son épouse dans le présent pour la marier dans le futur. Il a préparé une demeure dans la maison de son Père pour qu'on puisse aller rester avec lui dans le futur. Il y a des nouveaux cieux, des nouvelles terres qui vont être là. Il y a toutes sortes, il y a quelque chose qui se passe dans le moment présent que Dieu fait avec nous, qui est dans le présent, mais c'est pour bâtir l'avenir. Ça n'arrête pas de bâtir l'avenir avec Dieu. Et c'est la réalité que l'on vit aussi dans des grands moments comme ça, ce que Dieu fait des shiftings, des changements vraiment dans l'histoire de l'Église. Mais c'est aussi la réalité que qu'est-ce qui se passe souvent dans nos vies. Dans l'Apocalypse, on voit que les églises vivent à différentes saisons et Dieu les a écrits dans le présent, aussi là-bas dans leur présent, pour nous parler aussi dans le futur, pour bâtir l'avenir. Et cette année, notre thème, bâtir l'avenir, c'est pas juste cute parce que ça rime, c'est vrai que c'est beau, c'est cute, bâtir l'avenir, j'étais fier, j'ai dit Seigneur, merci, bâtir l'avenir. Mais c'est pas juste parce que c'est cute, parce que ça rime. Je pense que c'est parce que ça résonne dans le cœur de Dieu. Que Dieu est en train de faire quelque chose dans notre génération, dans le moment présent, qui n'a pas un impact juste pour le présent, mais qui va avoir un impact pour le futur. Et que Dieu veut qu'au travers de nos vies, autant personnelles qu'en tant qu'Église de façon collective, source de vie, ou en tant qu'Église globale de Dieu à travers la planète, Dieu est en train d'établir, et il a commencé, il fait juste continuer, il est dans sa continuité. De faire des choses dans le moment présent pour bâtir l'avenir. Et le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit voit, c'est ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est ça que le Saint-Esprit disait dans Apocalypse. L'Esprit dit à l'Église de. L'Esprit dit à l'Église de. Et l'Esprit dit à l'Église d'aujourd'hui, je cherche des gens qui vont comprendre que vous pouvez être utilisés dans le moment présent pour l'avenir. Bâtir l'avenir. Être prêt à comprendre que je fais des choses nouvelles, que je fais des choses qui vont peut-être ébranler votre compréhension. Mais si vous ouvrez vos cœurs, et oui, il faut rester dans les principes de la parole de Dieu, mais si vous ouvrez vos cœurs, vous allez voir que je suis en train de faire quelque chose dans le moment présent pour bâtir l'avenir. Et il faut avoir cette ouverture-là, il faut avoir aussi le courage, il faut avoir la foi. Kéla qui m'a envoyé un texte dernièrement sur quelque chose que le Seigneur lui avait donné. Ça allait vraiment en lien avec la vision. Il parlait qu'on aurait besoin d'avoir la foi et du courage et quelquefois prendre des pas de la foi pour être capable d'avancer, pour bâtir l'avenir. Et si on reste juste dans le moment présent, qu'on ne prend pas de risque, qu'on n'avance pas, ça va être difficile de bâtir. C'est le temps pour l'Église de Dieu de faire des steps. C'est le temps pour l'Église de Dieu de prendre action. C'est le temps pour l'Église de Dieu de changer des choses qui fait que ça va bâtir encore plus l'avenir que le Seigneur a pour nous individuellement et collectivement. J'aime vraiment le potentiel de notre Église, mais ça, je vais y revenir dans une minute, mais juste avant ça, pour juste continuer un peu sur l'aspect de l'importance de bâtir pour l'avenir. Donc, pour nous, autant pour l'Église, que ce soit dans nos messages, que ce soit dans nos enseignements, que ce soit dans nos formations, dans nos projets, on veut essayer de chercher à travailler. Chercher à travailler autant pour nous en tant que leadership au niveau de l'Église, mais autant que pour vous individuellement, de chercher à travailler dans une mentalité où nous ne faisons pas seulement des actions pour le présent, mais pour bâtir l'avenir. De garder cette mentalité, cette pensée-là en nous, parce que le Seigneur relâche quelque chose de spécial pour bâtir quelque chose qui va avoir un impact dans l'avenir. Donc, de chercher à travailler dans une mentalité où nous ne faisons pas seulement des actions pour le présent, mais bâtir pour l'avenir. Même si ça semble petit, même si ça semble insignifiant, peu importe ce que ça semble, pensez encore à bâtir pour l'avenir. Et quelquefois, ça peut prendre des années pour bâtir cet avenir-là. Quelquefois, des épreuves peuvent venir pour empêcher de bâtir cet avenir-là. Mais n'abandonnez pas, continuez, persévérez.
poser des gestes, continuer de dire, je bâtis, pas juste pour le moment présent, mais je bâtis pour l'avenir. Et je fais confiance qu'à cause de Dieu, l'avenir sera merveilleux. Amen. J'aime le potentiel, on va vers la fin du message ce matin, j'aime le potentiel de notre Église, l'équipe pastorale et tout, avec mon épouse, avec Tony, Marie-Madeleine et tout ça. Le comité de notre Église, l'équipe apostolique qu'on a au niveau de notre Église, les différents ministères, que ce soit les femmes, les hommes, l'équipe de louange, la jeunesse, l'éducation chrétienne, les œuvres de compassion, Amour en action, bienvenue, évangélisation, intercession et différents autres services. J'aime le potentiel de notre Église à cause de ces choses-là parce qu'on voit vraiment qu'il y a vraiment des bonnes équipes, des bonnes personnes qui travaillent à ces différents postes-là. J'aime nos valeurs fondées sur la culture du service et de l'honneur. J'aime aussi notre cœur pour les nations, pour Haïti et dans les années à venir, Afrique et d'autres endroits comme ça, qu'on a un cœur pour bénir les nations, les Premières Nations également aussi. J'aime le cœur, j'aime le potentiel de notre Église pour chercher à avoir l'unité dans le royaume de Dieu. Notre soif pour une connaissance de la parole encore plus profonde. On voit cette soif-là, ce désir pour l'exactitude de la parole de Dieu, cette rigueur-là qu'on veut avoir. Notre croissance dans le surnaturel, où est-ce qu'on œuvre de plus en plus dans le surnaturel, dans le miraculeux, dans toute la plénitude de Dieu. J'aime l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est même ce matin, juste souhaiter bonne année, on sentait cette harmonie, cet amour-là qui est là les uns envers les autres. On sent qu'il y a un amour authentique de nous envers vous et des gens envers nous et les uns envers les autres. J'aime la générosité, j'aime notre attente et notre espérance tournée envers Dieu. Donc, il y a un potentiel extraordinaire pour ce que le Seigneur peut faire au travers de nous pour bâtir l'avenir. Le potentiel est là. Le potentiel est incroyable. Le potentiel est extraordinaire, surtout avec l'aide de Dieu, ça, bien entendu. Mais le potentiel est là pour bâtir quelque chose d'extraordinaire, non seulement pour Gatineau, mais pour la francophonie, pour le Québec et à travers le monde. Il y a un potentiel incroyable qui est là. Je prenais le temps dans la fin de la dernière année d'analyser les bonnes choses, les moins bonnes choses et tout ça, mais ce que le Seigneur ramenait à mon attention et tout ça, c'était tellement le potentiel qui était là. Et qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire. Pas parfaite peut-être, mais il n'y a aucune Église qui est parfaite. Mais un potentiel extraordinaire pour faire quelque chose de grand. Et pour être capable de bâtir l'avenir. Est-ce que ça va être facile? Non. Est-ce que ça va demander des efforts? Oui. Mais le potentiel est là pour réussir et faire quelque chose de grand. Et il n'y a pas de grands accomplissements, il n'y a pas de grandes victoires sans des efforts, sans du sacrifice. Ça arrive pratiquement jamais. La règle générale, c'est que ça n'arrive jamais. Puis si tu réussis à réussir, bien souvent que c'est plus facile pour toi, bien des fois c'est parce que ton père était déjà millionnaire et t'a transféré tout l'argent. Ça fait que c'était facile pour toi, mais quelqu'un payait le prix quelque part. Quelqu'un a fait le travail. Mais en général, le sacrifice et l'effort est nécessaire pour arriver à quelque chose. Et dans le temps des fêtes, dans les 2 dernières semaines, j'ai écouté deux films sur Winston Churchill. Est-ce que tout le monde connaît Winston Churchill ou peut-être il y en a qui ne connaissent pas? C'est pas de la sauce Churchill. Winston Churchill, c'est pas de la sauce pour faire du spaghetti. Non, c'était lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il était le premier ministre en Angleterre. Et c'était dans un moment, probablement un des moments les plus sombres de l'histoire et tout ça. Et puis, si ça n'aurait pas été de cet homme-là, peut-être qu'on parlerait tout allemand ce matin. Parce que dans ce moment-là, les nazis étaient en train de conquérir complètement l'Europe. Ils avaient saisi plusieurs pays et puis ils étaient pour envahir la France pratiquement complètement et tout. Et Winston Churchill a été nommé par défaut parce que finalement, dans l'opposition, l'opposition ne voulait plus garder l'autre ministre qui était là parce qu'il trouvait qu'il ne faisait pas vraiment la job dans un temps de guerre, puis il voulait que vraiment... Puis finalement, par défaut, ça s'est retrouvé parce que c'était Winston Churchill qui est venu en charge, qui est venu le premier ministre qui a été choisi pour le faire. Et lorsqu'il était pour faire c'était dans un temps qui était terrible. Il y avait vraiment, comme les gens étaient tués partout, Hitler était en train de vraiment bouleverser le monde complètement. Les États-Unis, le Canada, on était de l'autre bout. Puis les premières années, on ne s'est pas mêlé du conflit, quoi que ce soit. Ça se passait en Europe. Ça ne nous touchait pas directement. Mais durant ce temps-là, il y avait des gens à l'intérieur de son cabinet qui étaient pour, on va essayer de négocier la paix.
Il y avait toutes sortes de lobbying qui se faisaient pour que Churchill négocie avec Hitler. Vois si tu négocies avec Hitler. Il n'y avait rien à négocier. Et donc, il y avait une lutte qui était de l'extérieur et il y avait une lutte aussi qui était à l'intérieur. Mais il s'est tenu, il a tenu ferme et tout, et puis finalement, il a réussi à motiver les troupes, a réussi à tourner les choses, puis grâce au roi qui était à l'époque, parce qu'en Angleterre, à ce moment-là, c'est le roi qui nommait le ministre et tout. Donc, il y a eu cette alliance, il a réussi à gagner la confiance du roi, et le roi lui a fait confiance, et il a décidé d'amener les troupes. Et il a tellement travaillé fort que finalement, il a réussi à garder le peuple en Angleterre uni. Et ultimement, les alliés, donc les Canadiens, etc., et d'autres peuples, donc les Américains, sont arrivés et ont réussi à venir renverser Hitler dans ce qu'il appelle le jour J, quelque chose qu'on ressemble à toutes les années, le débarquement de Normandie. Pourquoi est-ce que tu nous parles de lui ce matin? C'est parce que cet homme-là a décidé d'avoir du courage au milieu de l'adversité. Cet homme-là a décidé de continuer à croire et motiver les gens, malgré que les gens disaient qu'il n'y avait plus d'espoir. Que de toute façon, l'armée était pour être complètement détruite, alors aussi bien négocier puis devenir esclave de quelqu'un d'autre. Mais il a continué à croire. Il a continué à motiver et faire que le monde puisse ne pas vivre sous l'emprise nazie. On ne sait jamais ce que l'histoire a pu provoquer après, mais une chose est certaine, c'est qu'il a empêché à ce moment-là que les nazis puissent prendre encore plus le contrôle. Et il y a comme tellement un parallèle par rapport à l'ennemi, lorsqu'on voit ce que Hitler est en train de faire à ce moment-là, où est-ce qu'on peut être des gens que quand il y a une guerre spirituelle, quand il y a des combats, quand il y a des problèmes, quand il y a des situations difficiles, on peut baisser les bras, on peut abandonner, on peut essayer de se reculer. Et dans ses plus grands discours, son dernier discours, juste avant que le débarquement puisse arriver, et tout cela jusqu'avant que la mission soit en marche, lorsqu'il était à la radio, puis il motivait le peuple, il parlait au peuple, il parlait qu'on doit se lever, on doit combattre celui qui est à l'avant, celui qui est sur le front, les généraux, la population qui est en arrière, tous unis ensemble, nous allons résister à l'ennemi. Même si l'ennemi arrivera avec toutes sortes de bombes, avec des choses qui sont lâches, parce qu'il a été le premier à lancer des bombes et des missiles qui étaient sans avion, qui étaient comme téléguidés pour envoyer. Il dit, peu importe les armes que vous allez faire, peu importe la destruction que vous allez vouloir apporter, nous allons nous tenir. Et dans la fin de son discours, il dit, nous ne capitulerons point, je ne capitulerai point. Il décidait de rester se lever devant la face de l'ennemi. Et quand j'écoutais ce film-là, le Seigneur parlait tellement à mon cœur et montrait tellement qu'on a un ennemi spirituel qui est là. Il essaie de détruire, de lancer ses bombes dans les familles, dans les couples, dans les mariages, dans les individus. Il essaie de terroriser. Il essaie de dire aux gens, vous êtes mieux de négocier parce que vous ne réussirez pas à avoir la paix. Vous êtes mieux de capituler parce que c'est moi qui est le plus fort. Abandonnez. Attendez-vous pas à mieux. Attendez-vous pas à être libre, à avoir un monde libre, à avoir un monde qui est dans l'amour et qui est dans la joie et qui est dans la paix. Attendez-vous pas à ça. Et ça résonnait tellement dans mon esprit que je me disais, nous en tant que chrétiens et moi en tant que pasteur, je suis prêt à dire que nous allons pouvoir continuer de combattre face aux forces de l'ennemi, continuer à avancer et à dire au diable, nous ne capitulerons point, je ne capitulerai pas, on va continuer à aller chercher la victoire, la victoire, la victoire, la victoire jusqu'à ce qu'on va l'avoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Une de ces grandes citations que j'aime beaucoup, il dit, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Le succès n'est pas final, peu importe la victoire que tu as eue, c'est pas final. L'échec n'est pas fatal. Pas parce que tu as eu des échecs que c'est fini, que tu ne peux plus avancer, qu'il n'y a plus d'avenir pour toi. Ce qui compte, c'est le courage de continuer. Le courage de continuer. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. Je ne sais pas, Do, est-ce que le dos est proche? C'est juste une... Je ne sais pas ce que vous en êtes avec vos vies personnelles. Peut-être 2017 était difficile pour vous. Peut-être ça fait 10 ans que c'est difficile pour vous. Peut-être ça fait une éternité que c'est difficile pour vous. Mais on a un choix comme Winston Churchill. De capituler, de dire, OK, ben c'est ça, puis qu'est-ce que tu veux? La France a été vaincue, la Belgique a été vaincue, la Suisse a été vaincue. C'est qui? On est qui, nous autres? On est qui, nous autres? La Grande-Bretagne pour dire, on va l'avoir, Hitler.
Un a manqué, un n'a pas réussi, un ça a été plus difficile. Ça aurait été facile pour eux de dire ça. Les circonstances lui garochaient ça à la face. Les gens proches de son propre cabinet de guerre lui lançaient ça à la face aussi. Négocions, puis essayaient de faire toutes sortes de magouilles politiques. Il y a quelque chose qui levait dans son cœur qui disait non, c'est inacceptable. Ça se peut pas. Ça se peut pas. C'est quelque chose que je veux qu'il soit imprégné dans nos cœurs ce matin, là, du début de janvier. C'est cette attitude-là de dire, Seigneur, peu importe ce que j'ai vécu, peu importe comment c'est difficile, je ne vais pas capituler. Je vais persévérer, je vais continuer, je vais m'attendre à toi, Seigneur. Tu vas faire une différence dans ma vie. Tu vas faire des miracles dans ma vie. Tu vas faire des miracles dans ma famille, dans mon couple. Seigneur, je n'abandonnerai pas, même si ce n'est pas facile, parce que laissez-moi vous dire que même si après ça, ils ont dit oui, on va combattre l'ennemi, il y a eu des pertes, il y a eu des blessures, il y a eu des gens qui ont été touchés psychologiquement, des gens qui ont été blessés physiquement, il y a eu des gens qui ont perdu des fils et des filles et des maris et des papas, et il y a eu des morts, il y a eu toutes sortes de choses comme ça. La guerre n'est pas propre, la guerre peut être difficile, la guerre spirituelle peut être pas propre, mais on va combattre jusqu'à la fin. Comme Paul a dit, je vais courir jusqu'à la fin pour remporter le prix de la vocation céleste et je vais me relever. Si je tombe, si je suis blessé, si c'est difficile, je vais continuer. S'il y a quelque chose que, en tant que votre pasteur ce matin, je veux vous communiquer, je veux qu'il puisse rentrer dans vos cœurs pour 2018, c'est cet esprit de dire, je vais continuer envers et contre tous et toujours et encore et encore et encore et encore. Et on veut le faire de façon individuelle, mais aussi en tant qu'Église aussi. Voyant que Dieu a donné des promesses, a donné des visions, a des plans pour cette Église. Et nous allons continuer de bâtir l'avenir. Ça fait 11 ans que je suis arrivé à cette Église ici. Et même avant que j'arrive, il y avait d'autres pasteurs qui étaient là, qui étaient venus avant et avant et avant. Parce que Dieu avait un avenir dès ce moment-là. Et dans la suite du cours des choses, Dieu a permis qu'on puisse être là et Dieu a permis qu'un se rajoute et un autre se rajoute et qu'ensemble on soit là pour nous amener jusqu'à aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, Dieu a un avenir. Et on veut se battre ensemble pour l'avenir que Dieu a pour nos vies et pour la vie de cette Église. Est-ce qu'on peut se lever ensemble alors qu'on va vers la fin de la réunion ce matin? Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Élevons nos voix vers le Seigneur. Élevons nos voix vers le Seigneur.